Chers jeunes, aujourd'hui je vous propose de réfléchir à cette question. Peut-on toujours dire la vérité à ses parents? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne sais pas. Eh bien ensemble, nous allons essayer de nous dire pourquoi pas. Et pour cela, je vous propose de réfléchir ensemble à trois questions. La première, qu'est-ce qui me conduit à mentir à mes parents? Ça sera la plus grande partie de cette vidéo, mais qu'est-ce qui fait que je leur mens régulièrement? La deuxième question, bien, quels sont les moyens que je vais prendre pour pouvoir vivre en vérité avec mes parents? Alors nous verrons qu'il y a des moyens, même s'ils ne sont pas forcément évidents. Et enfin, la question peut-être que vous vous posez, c'est est-ce qu'il y a des questions illégitimes? C'est-à-dire que des questions que mes parents ne devraient jamais me poser. Alors, qu'est-ce qui me conduit à mentir à mes parents? Alors j'ai essayé un petit peu de réfléchir en fonction de mon passé. Je me suis dit d'abord parce que j'ai peur ou parce que je n'ai pas envie d'être puni. Une des premières raisons. La deuxième, c'est que j'ai peur que mes parents ne m'aiment plus comme avant. Alors on verra si c'est vrai. Et enfin, la plus courante quand même, c'est je suis trop orgueilleux pour avouer la vérité. Mais en fait, à chaque fois, ces trois raisons sont souvent mélangées. Prenons maintenant trois exemples. Et voici le premier. Imaginons que mes parents aillent faire les courses pendant l'après-midi et me laissent seul à la maison. Alors que je sais que je n'ai pas le droit de jouer à l'ordinateur, eh bien j'en profite pour jouer toute l'après-midi à l'ordinateur. Et voici que mon papa rentre et me pose cette question. Qu'as-tu fait cet après-midi? Et bien sûr, moi je réponds, j'ai joué au Lego. Mais en réalité, j'ai passé toute l'après-midi à jouer à l'ordinateur. Alors menons l'enquête pour comprendre pourquoi j'ai menti. Eh bien, c'est très simple. La première raison, c'est que je n'ai pas envie d'être puni. Parce que si jamais j'avoue la vérité, ensuite, je ne pourrai plus jamais jouer tranquillement à l'ordinateur. Donc voilà une première raison qui nous pousse à mentir. Regardons maintenant un deuxième exemple. Papa me demande, mais as-tu révisé pour ton contrôle? Et voici la réponse, bien sûr. Oui, papa, je connais tout par cœur. Et hop, je pars jouer au ballon. Le lendemain matin, en classe, pas de chance. Je ne comprends rien du tout au contrôle. Et le résultat ne tardera pas à venir. Une mauvaise note. Alors on retrouve papa qui me pose cette question. Alors ce contrôle, ça s'est bien passé? Et voici bien sûr la réponse. Parfait, j'aurai une super note. Mais en réalité, je sais bien que je vais avoir 0 sur 20. Alors, remenons encore notre enquête. Pourquoi as-tu menti à papa? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que je sais qu'il va me punir, parce que je n'ai pas révisé. Et la deuxième raison, c'est surtout que j'ai trop honte de lui avouer. Et alors notre enquêteur reprend. Et tu vas faire comment pour le bulletin? Et là, je peux répondre, bah on verra, je lui dirai que je ne sais pas trop. D'ici là, elle aura peut-être oublié. Cet exemple nous montre un premier problème, c'est la spirale des mensonges. Le premier mensonge, c'est que j'ai préféré jouer au foot alors que je n'avais pas révisé. Le deuxième mensonge qui l'a entraîné, c'est que j'ai dit à papa qu'en fait j'avais eu une super note, ce qui est faux. Et le troisième mensonge qui va devoir arriver, c'est quand papa va me dire mais c'est quoi cette note? Et ainsi de suite, nous avons fait une spirale infernale de mensonges dans laquelle il est difficile de sortir à moins d'appuyer sur le bouton d'aide. Regardons maintenant un troisième exemple. Papa qui me dit surtout ne joue pas au foot à la maison, va plutôt dehors s'il te plaît. Et moi qui lui réponds oui papa. Mais malheureusement le ballon éclate en 1000 morceaux, le vase de maman qu'elle a hérité de son arrière-grand-mère, un vase très très précieux. Alors, que faire? Comment réagir? Voici papa qui revient et qui dit c'est toi qui as cassé le vase de maman? Et bien sûr, je lui réponds non, ce n'est pas moi. Mais en réalité,
c'est bien moi qui ai cassé le vase. Alors, pourquoi avoir menti? Est-ce que j'ai peur d'être puni? Que papa se mette en colère, prêt à me frapper? Est-ce que j'ai une vraie raison d'avoir peur ainsi? Si je n'ai pas vraiment de raison d'avoir peur, alors, quelle autre raison puis-je avoir? Est-ce que j'aurais peur de ne plus être aimé? Maman ne me pardonnera jamais, elle va me détester pour toujours. En réalité, nous savons bien que c'est faux. Nos parents nous aiment toujours, même si nous faisons des grosses bêtises. Donc, en réalité, cette raison ne marche pas non plus. Une autre raison, c'est que je suis trop orgueilleux pour avouer ma bêtise. C'est impossible, je suis le meilleur enfant du monde, jamais je ne pourrai casser le vase de maman. En réalité, ces trois raisons peuvent être mélangées, mais est-ce qu'elles sont légitimes pour mentir? Voilà un peu la question que je te pose. Alors maintenant, quels moyens pourrions-nous prendre pour vivre en vérité avec nos parents? Voilà la deuxième question que nous pouvons nous poser. Tout d'abord, il s'agit de bannir ces fausses peurs ou ces fausses idées en acceptant d'abord l'éventualité d'une punition qui ne me tuera pas. Ensuite, en arrêtant de croire que mes parents ne m'aimeront plus. Et enfin, en essayant d'être moins orgueilleux afin d'accepter mes faiblesses. Voilà déjà trois bons moyens pour vivre davantage en vérité. Mais surtout, et c'est ça le plus dur, c'est d'accepter, d'obéir. Ne pas fermer ses oreilles en pensant à la bêtise qu'on va faire. Et donc cela demande d'écouter tes parents pour entendre ce qu'ils te disent, mais bien sûr aussi d'essayer de comprendre le sens des interdits, afin de pouvoir en discuter. Ensuite, il est important qu'ensemble, nous écoutions la parole de Jésus dans l'Évangile. Jésus qui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il te dit aussi que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non, ce qui en plus vient du mauvais. Voilà, réponds oui si tu dois répondre oui. Le Seigneur t'invite à dire la vérité. Pourquoi? Parce que celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Faire la vérité, dire la vérité, c'est toujours être en union avec le Seigneur. Et dans le cas contraire, c'est être en union avec le démon. Surtout demande de l'aide au Seigneur dans la prière. Seigneur Jésus, aide-moi à dire la vérité à mes parents, pour ne pas écouter cette petite voix. Allez, un petit mensonge de rien du tout, mais plutôt écouter la voix de ta conscience qui te dit « Courage, tu peux dire la vérité ». Mais n'oublie pas surtout que sans confiance, la vie est impossible. Dire la vérité, c'est faire grandir la confiance au sein de ta famille et t'aider à mieux vivre les uns avec les autres. Enfin, je te propose de réfléchir à cette dernière question. Y a-t-il des questions illégitimes, c'est-à-dire des questions que tes parents ne devraient pas te poser? Pour cela, je te propose un petit exemple que j'aime bien raconter. C'est le chef de la Gestapo qui se rend chez toi et qui te demande « Est-ce que tu caches des juifs ?» Alors qu'il y en a plein dans ta cave, tu réponds « Non ». Pourquoi tu réponds non? Parce que sa question est illégitime. En réalité, il te demande ça parce qu'il aimerait les tuer. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Imaginons que ce soit le prêtre de la paroisse qui vienne et qui te dise « Est-ce que tu caches des juifs ?» Et là, tu peux très bien lui répondre « Oui », parce que, au fond de toi, tu sais ce qu'il pense. J'espère qu'il peut encore en cacher un autre. Maintenant, demandons-nous ensemble si tes parents peuvent te poser des questions illégitimes et principalement dans le domaine de ta vie privée et de ta vie affective. Imaginons de nouveau papa qui te dise « Alors mon coco, tu ne serais pas amoureux de Mathilde par hasard ?» Alors c'est une question qui manque vraiment de tact. Et normalement, ça n'arrive pas de cette façon. Mais comme tu le sais, nos parents ne sont pas toujours parfaits et des fois, il y a des situations surprenantes qui peuvent se produire. Alors souviens-toi de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure.
pourquoi il pose cette question. Est-ce que c'est parce que il te veut du bien en discutant avec toi d'une question ou d'un problème qu'il a relevé, ou est-ce que c'est une curiosité mal placée? Comme tu ne peux pas le deviner, le meilleur moyen, c'est de créer un espace de dialogue dans lequel tu seras à l'aise. Par exemple, en disant je veux bien en parler, mais en prenant un temps ensemble au salon. Et ainsi, tu pourras comprendre pourquoi il te pose cette question, et si tu juges qu'il n'a pas à en connaître la réponse, lui dire écoute, c'est ma vie privée, je n'ai pas envie d'y répondre. Et enfin, il y a les questions embarrassantes qui arrivent au moment où on s'y attend pas, surtout au moment où on est en train de faire une bêtise. Alors, mon coco, ne serais-tu pas en train de me mentir? C'est sûr que ça te met directement devant le fait, est-ce que je dis la vérité ou est-ce que j'entre dans le mensonge? C'est difficile puisque tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais face aux questions embarrassantes, il est quand même mieux de dire la vérité, même si ce n'est pas facile. Chers jeunes, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bien sûr, sur cette question de la vérité, suivant que tu sois au début du collège ou à la fin du lycée, elle va se poser différemment. En tout cas, moi je t'invite à regarder comment tu es devant la vérité. Est-ce que il y a des choses dans ta vie que tu voudrais changer? Et souviens-toi qu'en préférant la vérité au mensonge, tu avances à la suite du Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Bon courage et à très bientôt.